Après avoir expliqué hier le choc d'étincelles, passons à l'autre image, le vin apprêté. Ce vin apprêté est une autre faveur beaucoup plus élevée que Dieu accorde parfois aux âmes avancées dans la voie de la perfection. L'Esprit Saint les enivre d'un vin d'amour qui est suave, délicieux, fortifiant, et qui, pour ce motif, est appelé vin apprêté. Car de même que ce vin est préparé avec une foule d'épices qui lui donnent de la force et du parfum, de même cet amour que Dieu accorde à ceux qui déjà sont parfaits est préparé, mis en eux et ajusté aux vertus particulières que chacun d'eux a reçues et acquises. Ce vin confère une telle force et une ivresse si complète et si suave à l'âme dans les visites qu'elle reçoit de Dieu, que c'est avec force et une efficacité très grande qu'elle lui en adresse les parfums et les arômes pour le louer, l'aimer, l'adorer, etc. Faire ces actes dont nous avons parlé et lui exprimer les admirables désirs qu'elle a de se mettre au service de sa gloire et de souffrir pour lui. Il est bon de remarquer que cette faveur de la douce ivresse ne passe pas aussi rapidement que l'étincelle dont nous avons parlé hier. Elle dure plus longtemps. L'étincelle touche l'âme et passe, même si son effet dure un peu et quelquefois longtemps. Mais le vin préparé dure, d'ordinaire, longtemps, ainsi que l'effet qu'il produit, et qui est, je le répète, un amour plein de suavité dans l'âme. Il dure parfois un jour ou deux, et même plus longtemps. Il n'a pas toujours le même degré d'intensité, mais il diminue ou grandit sans que l'âme y puisse rien. Parfois également, sans qu'elle y contribue en rien, elle sent dans le plus intime d'elle-même que son esprit s'enivre délicieusement et s'enflamme de ce vin tout céleste, selon cette parole du psalmiste « Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, et le feu s'allumera dans ma méditation. » Les élans de cette ivresse d'amour durent parfois tout le temps qu'elle dure elle-même. D'autres fois, bien qu'elle existe dans l'âme, elle n'émet pas ces ardeurs qui ont d'ailleurs plus ou moins d'intensité, selon que l'ivresse est plus ou moins forte. Mais les exhalaisons ou effets de l'étincelle durent ordinairement plus longtemps que l'étincelle. Elles les laissent dans l'âme, et elles sont plus ardentes que celles de l'ivresse. Parfois même cette divine étincelle laisse l'âme s'embrasant et se consumant d'amour. Mais puisque nous parlons d'un vin préparé, il est bon de remarquer ici rapidement quelle différence il y a entre ce vin préparé, que l'on appelle vin vieux, et le vin nouveau. Car c'est la même qu'il y a entre l'amour des parfaits et celui des commençants. Elle nous servira à expliquer la doctrine concernant les spirituels. Le vin nouveau n'a pas encore éliminé et déposé la lie. Il bout extérieurement, et on ne peut connaître sa qualité et son prix, tant qu'il n'a pas cessé de bouillir et de déposer la lie. Jusqu'alors il court grand risque de se gâter, il est dur et âpre au palais. En boire beaucoup pourrait faire mal. Sa force vient surtout de la lie.
Le vin vieux, au contraire, a déjà éliminé et déposé la lie. Aussi, il n'a plus la fermentation extérieure du vin nouveau. Il montre déjà quelle sera sa qualité et on est assuré qu'il ne se gâtera pas parce qu'il n'a plus la fermentation et le bouillonnement de la lie qui pouvaient le gâter. Ainsi en est-il du vin bien préparé. Car ce serait vraiment extraordinaire qu'il vînt à se perdre. Son goût est agréable, mais sa vigueur réside dans la substance même du vin, et non plus dans le goût. Aussi, quand on le boit, il est agréable et donne aussi des forces. Ainsi, ceux qui commencent à aimer et à suivre la volonté de Dieu sont comparés au vin nouveau. La ferveur du vin de leur amour se manifeste beaucoup au dehors, dans les sens. Ils n'ont pas encore éliminé la lie de leurs sens faibles et imparfaits. La force de leur amour vient de la ferveur sensible. C'est elle qui ordinairement les fait agir. C'est par elle qu'ils se meuvent. Aussi ne doivent-ils pas se fier à cet amour sensible, tant qu'ils n'auront pas fait cesser cette ferveur et ces goûts grossiers des sens. Sans doute cette ferveur et la chaleur du sentiment peuvent les porter à un amour excellent et parfait. Elles peuvent en outre leur servir de précieux moyens pour éliminer complètement la lie de leurs imperfections. Néanmoins, c'est chose très facile que dans ses débuts, et vu la nouveauté des goûts, le vin de l'amour vienne à manquer et à se perdre. Si la ferveur et la saveur sensible du nouveau vin disparaît. Ces débutants dans l'amour éprouvent toujours des angoisses et des peines d'amour sensibles. Ils doivent les modérer, car s'ils agissent beaucoup sous l'influence de cette ferveur sensible, ils en arrivent à nuire à leur santé. Ces angoisses et ces peines d'amour signifient la saveur du vin nouveau qui, comme nous l'avons dit, est âpre, dur, et n'a pas encore la saveur que doit lui donner une épuration complète, car alors se terminent ces angoisses d'amour, comme nous le verrons demain.